Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, un nouveau candidat s'est déclaré à l'élection présidentielle prévue pour octobre 2018. Il s'agit d'Isaac Feuzeux, leader du mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen. Hausse de 51% des recettes des exportations de fruits en Tunisie, une progression notamment influencée par l'augmentation des exportations vers le marché libyen. Des exportations qui ont atteint près de 6500 tonnes au 3 juillet 2018. Et puis en République démocratique du Congo, fin du suspense pour les étudiants qui passaient l'examen d'État, l'équivalent du baccalauréat. Les résultats ont été annoncés ce samedi 7 juillet. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a clôturé la réception des candidatures pour les législatives provinciales. Cependant, l'organe électoral a accordé 2 jours supplémentaires aux candidats en retard pour compléter leur dossier. Pour l'heure, 449 dossiers ont été déposés à la CENI et seulement 383 preuves de paiement de la caution ont été réceptionnées. Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux étant de 780 pour l'ensemble du territoire national. Alors que les élections présidentielles au Cameroun se dessinent peu à peu, les futurs adversaires du président sortant, Paul Biya, continuent de se déclarer. Après Akere Mouna, Joshua aussi, c'est au tour de Isaac Feuzeux, président du parti politique Merci, le mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen, de se proposer comme candidat à la magistrature suprême. Viviane Baoken. Le président du mouvement pour l'émergence et le réveil du citoyen, Merci, Isaac Feuzeux, a rejoint la liste des candidats déclarés à la présidentielle camerounaise d'octobre 2018. Investi dans cette course vers le palais présidentiel par le GPDN, groupement des partis politiques pour le dialogue national, il a prêté serment devant ses militants promettant de ne faillir en aucun cas. Je prends l'engagement devant vous les journalistes, les invités, le peuple camerounais et devant la face du monde. J'accepte cet engagement que vous m'aviez donné de porter le GPDM aux prochaines consultations électorales. Et je vous le rassure, je ne faillirai point. Ceci est un engagement non seulement devant les hommes, mais devant Dieu. Se déclarant républicain et légaliste, Isaac Feuzeux, qui a été candidat malheureux durant la présidentielle de 2011, revient avec de nouvelles réformes pour la jeunesse. J'interpelle la jeunesse. Ils ne doivent pas penser que, après avoir me permettre d'accéder au pouvoir, ils vont croiser les bras pour dire que je vais monter partout pour les partager de l'argent. Jamais je ne permettrai pas ça. La jeunesse doit dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le Cameroun. Et en ce moment-là, quand la machine déclenche en eux-mêmes, même si tu es vendeur d'eau glacée, tu commences. Par là, plus quand tu avances, c'est le Cameroun qui avance. Pour le candidat Isaac Feuzeux, la Troisième République qu'il entend implémenter avec son parti Le Merci sera la composante d'un peuple fier, prospère et solidaire. Les premières audiences destinées à juger des membres du groupe terroriste Boko Haram ont pris fin à Difa au Niger. Ce dimanche 8 juillet, 17 prévenus ont été condamnés à des peines allant de 2 à 7 ans de prison et 21 personnes ont été relaxées. Les procès de 4 autres accusés ont été renvoyés pour mise en état de leur dossier. Ces premiers jugements amorcent le début d'une longue série de jugements délocalisés à Difa. Parmi les personnes condamnées ou libérées figurent notamment des Nigérians, des Tchadiens et des Nigériens. Grâce à la reprise des exportations vers la Libye, le secteur fruitier tunisien a augmenté de 51%. Les exportations ont atteint 6500 tonnes, soit une valeur de 11 554 millions de dinars, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Aïssatou Diamanka Besland. En Tunisie, les recettes des exportations fruitières sont en hausse de 51% grâce au marché libyen. Entre le 2 janvier et le 3 juillet 2018, le pays a enregistré une croissance solide en ce qui concerne ce secteur d'exportation. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche jeudi 5 juillet 2018. Les quantités des fruits exportés ont progressé de 19,2% à 13 930 tonnes pour une valeur de 42 415 000 dinars contre 28 109 000 dinars au cours de la campagne écoulée. Les abricots ont occupé la première place en termes d'exportation fruitière avec 4 990 tonnes d'une valeur de 15 921 000 dinars. La Libye est un pays voisin de la Tunisie. Les relations qu'ils ont toujours menées ensemble ont toujours été des relations pour promouvoir les deux nations. Aujourd'hui, ce qui est de ces deux pays, c'est surtout une nouvelle façon de travailler mutuellement. Et aujourd'hui, le succès en termes de fruits
de légumes, d'exportation, s'exprime par le souhait de ces petits villages, de ces communes, de mettre en place une cohésion et de créer ces coopératives pour faire vivre des villageois et pour faire vivre aussi des régions assez en recul. Voilà ce qui s'explique dans l'évolution fruitière de ces deux pays. Le ministère a expliqué cette hausse par le développement des exportations vers le marché libyen qui s'intensifie de jour en jour grâce au retour de la stabilité de la Libye. À noter que les exportations entre les deux pays ont atteint 6 600 tonnes, soit une valeur de 11 554 000 dinars. Dans l'actualité également, la Banque européenne d'investissement et la Banque africaine de développement vont apporter leur soutien à la Société nationale industrielle et minière de la Mauritanie. La BEI et la BAD ont conclu respectivement un financement de 59 millions de dollars et de 50 millions de dollars sur 12 ans en faveur de la SMID. Une somme destinée au développement du projet de dragage du port minéralier de Nouadhibou à la capitale économique mauritanienne en vue de renforcer les capacités de ses installations portuaires. À Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les résultats de l'examen d'État ont été publiés ce samedi 7 juillet. 678 000 élèves ont participé à ces épreuves, dont 69% viennent de décrocher leur diplôme d'État, l'équivalent du baccalauréat. L'ambiance était euphorique dans les rues de la capitale congolaise. Reportage en correspondant Jacques Mboka. Kinshasa, une ville en liesse, c'est samedi 7 juillet 2018. Pour cause, la publication des résultats d'examen d'État édition 2018. 69% sur un ensemble de 678 000 élèves ont satisfait à cette épreuve qui donne accès aux études universitaires dans un contexte où beaucoup fustigent la qualité de l'enseignement congolais. Il y a un problème qui se pose au niveau de l'éducation. Et la responsabilité revient à tout le monde, d'abord à l'État et aussi à nos parents. Je pense que c'est les écoles où ils étudient parce qu'il n'y a pas de très bonne formation là-bas. Nous sommes au lycée Madame de Sévigné, on nous apprend, on nous inculque de bonnes valeurs et on vient vraiment pour étudier. Et on ne serait pas étonné de voir qu'on a réussi, on a fait 100%. La corruption gangrène les domaines de l'enseignement en République démocratique du Congo. À la publication des résultats, on assiste donc au succès de plusieurs écoles sans une bonne formation, selon les observateurs. Une situation de plus en plus décriée. Rares sont encore ces établissements qui misent sur la formation des qualités. C'est seulement dans l'application du programme national que nous pouvons nous attendre à de bons résultats. En République démocratique du Congo, la publication des résultats d'examen d'État est par ailleurs une opportunité pour les opérateurs de télécommunications. C'est à ces derniers que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a accordé ces marchés. Il faudrait donc aux candidats 500 francs congolais pour connaître son sort. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.